Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Associé au sein du cabinet VIA. On va répondre ce soir à une question que nous a laissée Alban sur la chaîne YouTube des conseils de famille. Alban qui s'interroge et qui nous demande pourquoi son banquier insiste pour qu'il prenne un crédit sur 20 ans, alors que lui, raisonnable, préférerait un crédit sur 10 ans. Il va payer plus d'intérêts et pourtant son banquier lui indique que c'est mieux pour lui. Il a raison ou tort le banquier ? Eh bien, il a raison, le banquier. Ah. La question que pose Alban peut être formulée de la façon suivante. Pourquoi faut-il s'endetter sur une durée longue ? Comme parfois dans l'univers de la gestion de patrimoine, la notion qui vise à allonger la durée des crédits peut sembler contre-intuitive. Mais oui, il faut s'endetter long. Expliquez-nous ça. Pourquoi nos crédits doivent être contractés sur des longues périodes ? Vous vous souvenez de cette chronique de la semaine dernière, au cours de laquelle nous avons évoqué l'effet de levier du crédit ? Oui, tout à fait. Cette chronique visait à nous expliquer que dans un investissement immobilier locatif, il faut faire en sorte que le locataire contribue, à travers son loyer, à la part la plus significative possible du remboursement du crédit. Eh bien, notre effet de levier est d'autant plus efficace que la durée du crédit est longue. Alors, c'est pas exactement totalement intuitif. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Oui, imaginons que nous achetons un bien immobilier pour une valeur de 100 000 euros et que ce bien produit un rendement de 5% par an, soit c'est exactement 5 000 euros de loyer par an. Oui, je suis. Alors, si j'emprunte 100 000 euros sur une durée de 10 ans, je vais devoir rembourser 11 000 euros de crédit par an à ma banque, avec les intérêts. Je vais donc percevoir 5 000 euros de loyer par an et mon effort d'épargne sera donc de 6 000 euros pendant 10 ans. Mon appartement m'aura donc coûté 60 000 euros d'effort d'épargne. D'accord. Et sur 20 ans, par exemple ? Alors, si j'emprunte ces mêmes 100 000 euros sur une durée de 20 ans, je vais devoir rembourser non plus 11 000, mais 6 000 euros de crédit par an à ma banque. D'accord ? Je vais toujours percevoir 5 000 euros de loyer par an, mais mon effort d'épargne n'est donc plus que de 1 000 euros par an, mais bien sûr pendant 20 ans. Mon appartement m'a donc coûté 20 000 euros d'effort d'épargne quand il était de 60 000 dans le cas précédent. J'ai donc effectivement payé 10 000 euros d'intérêt de plus, mais en définitive, ils ont été payés par mon locataire. Ouais, on comprend mieux. Donc l'idéal, finalement, Stéphane, à vous écouter, serait presque de contracter un crédit sur 25 ans, parce que dans ce cas de figure, le loyer aurait couvert le crédit immobilier et l'appartement n'aurait presque rien coûté à Alban. Effectivement, mais il n'est pas facile de trouver des banques qui prêtent sur 25 ans pour des investissements immobiliers locatifs. Ouais, on tord le cou à des idées reçues, donc un crédit long augmente l'effet de levier. Un grand merci Alban pour cette question. Merci à vous Stéphane pour cet éclairage, précieux comme à chaque fois. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Nous on se retrouve demain, toujours ici. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.